Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors, ce que je vous propose, moi, ce sont des guidances générales, elles sont destinées à la multitude. Je vous invite donc à faire preuve de discernement et de prendre uniquement les situations, les explications que les cartes peuvent nous donner qui sont relatives à votre histoire, avec votre vécu, ok? Faites preuve d'intuition, laissez votre intuition vous parler, ok? C'est très important. Bon, et surtout ne prenez pas ce qui ne vous parle pas, parce que c'est pas parce que ça ne vous parle pas à vous que ça ne parlera pas à une autre personne. Et ce n'est pas grave si la guidance dans son intégralité ne vous parle pas. Tranquille, ok? Il y aura d'autres guidances, il y a déjà eu 1300 guidances sur la chaîne, donc vous avez de quoi vous sustenter si vous en avez besoin de guidance, ok? Cela étant dit, nous allons pouvoir nous lancer dans la guidance. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On va commencer par le symbolone. Alors le symbolone, comme vous le savez, ça reste des messages relativement durs, relativement difficiles, pas tous, mais une grande partie. Mais on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Bon, déjà qu'il y a eu un message qui va vous parvenir ou qui vous est déjà parvenu. La temporalité pour tout un chacun est différente vu que c'est une guidance générale. Mais c'est vrai qu'il y a un message qui vous a été transmis ou qui va vous être transmis. Ce message peut vous surprendre dans un premier temps, mais il sera également libérateur. Il vous permettra de comprendre certaines choses. C'est peut-être une vérité qui va vous parvenir, c'est possible. Mais on voit qu'il y a un messager de cette vérité. Donc le message de l'univers va vous être transmis. Ok? Il y a quelqu'un qui va venir vous transmettre un message prochainement. Ça peut être moi par ma guidance, mais ça peut être Pierre, Paul et Jacques au quotidien. Ok? Mais un message va vous parvenir. Alors, on vous dit que ce message est rempli de générosité. Ok, votre générosité ne passe pas inaperçue et d'une certaine façon, l'univers va vous rassurer vis-à-vis de tout cela. Ok, on voit que bien sûr, il y a une ambivalence en vous. Ok, qu'il y a un côté lumineux et un côté sombre. Le côté sombre, c'est pas que vous êtes un déglingué du cerveau et que vous faites des dingueries. Non. Ça se peut pour certaines personnes et pour vous, malheureusement, je peux pas faire grand chose. Mais, généralement, le côté sombre, on l'a tous en nous, c'est les peurs, c'est les doutes, c'est le manque de confiance en soi, le manque de confiance en l'être humain, le manque de confiance dans l'univers, en le monde, etc. C'est notre partie obscure qu'on tente, mais pas toujours d'y faire face, ok? Il y a toujours cette partie en nous, mais il faut la maîtriser. Et la plupart du temps, non pas qu'on la maîtrise, mais on la fout au cachot. Alors, c'est bien, d'une certaine façon, mais au final, le problème n'est pas traité. Et au final, il ne peut pas être traité. Il faut apprendre à maîtriser ses peurs. Elles doivent être là, mais vous devez avoir la main dessus. Ok? Donc c'est ce qu'on vous invite avec cette ambivalence, cet équilibre qui doit être trouvé entre votre part lumineuse et votre part négative, ombragée d'une certaine façon. On voit que dans votre part lumineuse, il y a beaucoup de générosité, et ça, on va pas vous l'enlever. Vous êtes une bonne personne. Et même les bonnes personnes, et j'ai envie de vous dire, surtout les bonnes personnes, ont des peurs, ont des doutes également. On ne peut pas être empli uniquement de bonnes énergies, de belles énergies. Il faut savoir maîtriser ce qui est un peu plus obscur en nous et ne pas le laisser prendre le dessus. Parce que c'est ce qui se passe généralement, c'est que ça prend le dessus et on est totalement tétanisé, on fait des mauvais choix, on fait pas preuve de discernement quand on rencontre certaines personnes, quand on tombe dans certaines situations, et c'est là où ça fait mal. Ok? Par contre, si on maîtrise ses peurs, on ne se laisse pas bouffer par elles et on avance. On continue d'avancer, on continue à avancer vers vers quoi on veut avancer. Ok? Les choses qui nous tiennent à cœur, les beaux projets, les rêves, les espoirs qu'on peut avoir. Parce que les peurs ne sont là juste que pour nous emprisonner, pour nous retenir d'une certaine façon et ne pas avancer vers ce qui peut apporter justement de la satisfaction, de l'épanouissement. Je dis pas que tous les risques sont bons à prendre, non, mais il faut pondérer un petit peu ça, il faut pas se dire, ok, chaque risque est mauvais, donc je ne le prends pas, ok? C'est important de ne pas succomber à ces peurs, et c'est ce qu'on essaie de vous faire comprendre, ok? C'est que bien sûr que vous avez cette part ombragée en vous, mais c'est tranquille. Faut juste apprendre à vivre avec, à maîtriser ça, et ne pas donner justement trop d'importance à ces choses-là, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Deux cartes. Eh ben c'est très bien, on vous voit reprendre votre pouvoir, reprendre justement cette prestance, cette présence, j'ai envie de vous dire même dans votre vie. Une présence, oui, mais un contrôle, une maîtrise. Plus une maîtrise qu'un contrôle. Le contrôle, c'est quand même quelque chose qui est connoté négativement. Mais on voit cette personne au pouvoir. Ok, ça c'est vous.
Mais qu'est-ce qui va vous permettre cela, ou qu'est-ce que cela va vous permettre, ça dépend des cas de figure, c'est un nouveau départ. C'est prendre justement un nouveau départ dans votre vie, vous amenant justement vers qu'est-ce qui est beau, vers qu'est-ce qui est merveilleux, etc. L'avenir qui est le vôtre, ok? Parce que justement, vous avez confiance en vous. Ok, bon, il y a la caméra qui a encore sauté. Bon, j'espère que ça ne sera pas trop problématique pour vous et que ça va vite revenir. Mais oui, on vous demande vraiment de prendre ce nouveau départ. Je ne tire pas d'autres cartes en attendant que ça revienne. Mais voilà, c'est pas évident. C'est pas évident. On vous demande juste d'avoir confiance en vous. Ok, bon, il y a une carte qui est sortie. J'attendrai que la caméra revienne pour que vous puissiez la voir. Mais c'est la carte qui nous parle de zénatitude. Ok, on nous parle vraiment de bonnes choses, d'une paix intérieure. Voilà, la caméra est revenue, tant mieux. Donc voilà, on nous parle d'une paix intérieure qui va être trouvée grâce à ce nouveau départ. Ok, de la zénatitude, vous allez la voir, de la positivité également, la paix surtout. La paix intérieure, mais qui se retranscrit également vis-à-vis de la paix extérieure qui va être la vôtre. Ok, l'ambivalence, encore une fois. Ne vous laissez pas submerger par les pensées négatives parce que c'est ça qui vient perturber la zénatitude qui peut être la vôtre. Ok, c'est ce que vous pouvez être, en paix. Mais totalement en paix en fait. Donc ne laissez pas cette ambivalence, ces peurs, ces doutes prendre le dessus sur ce qui est beau, sur ce qu'il y a de beau en vous. Ici, on vous parle de douceur et d'union à venir, en tout cas d'un lien très fort avec une personne. Ok, il y aura ce lien très fort, mais on voit que oui, la douceur, la générosité qui est la vôtre va être d'une certaine façon également récompensée, matchée, j'allais dire au tout départ. Oui, vous allez rencontrer une personne qui est faite comme vous, qui saura vous apprécier, qui saura vous choyer comme vous le faites pour tout un chacun. Ok, mais ça passe également par le fait de se choyer soi-même, ne plus être dans les peurs, dans les doutes, mais s'autoriser à vivre. Ici, on vous voit que par le passé, vous n'avez pas vécu des moments très sympathiques dans une relation parce qu'on nous parle de manipulation. On voit que vous avez été malheureusement le pantin de quelqu'un. Okay, quelqu'un a pris le dessus, quelqu'un vous a fait faire des choses, penser des choses. Une personne qui s'est mal comportée à votre égard. Okay, une nouvelle fois, on voit vraiment la carte qui se fiche, l'écran qui se fiche. Je suis désolé pour la mauvaise qualité de cette vidéo. Malheureusement, je ne peux pas faire grand chose. Je peux juste vous transmettre le message. Et là, lors de ce message, on nous dit que oui, en effet, il y a eu de la manipulation dernièrement dans votre vie qui vous a, d'une certaine façon, un petit peu fait douter, fait tomber dans votre part obscure d'une certaine façon. Ok, et ça, on ne peut pas l'enlever. Mais on peut le travailler. Ok. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Mais que les personnes qui vous ont fait souffrir vont connaître justement les foudres karmiques. Ok, bien sûr que c'est pas de votre ressort maintenant. Ces personnes qui vous ont manipulé, qui se sont mal comportées, vont être punies. La punition, elle est prévue. Ok, elle est prévue pour la personne qui vous a fait souffrir. Vraiment, voilà. Cette personne qui vous a manipulé va se faire châtier. Ok. Donc ça, c'est très bien. C'est un message qui vous permet également peut-être de tourner la page, d'avancer en vous disant « Ok, il y aura une punition pour la personne. » Et vous allez me dire « Oui, parfois, c'est de la justice qu'on veut, réellement, mais sous couvert de vengeance. » La vengeance, c'est pas vous qui allez la faire, mais vous voulez en fait que l'univers vous venge. Et c'est pas être totalement mauvais, c'est également avoir cette part ombragée en soi, cette part un petit peu plus obscure, mais qui au final, tout le monde l'a. Et c'est normal parfois de vouloir que la personne qui vous a fait du mal puisse payer. Et en l'occurrence, c'est ce qui va se passer. Ok ? Les foudres vont s'abattre sur la personne qui vous a manipulé. Ok ? Cette personne, voilà, qui a voulu que vous jouiez un rôle, que vous puissiez jouer le rôle que cette personne voulait que vous jouiez. Donc c'est ce qui s'est passé à un moment donné, sauf qu'au bout d'un moment, vous avez décidé d'arrêter de lire cette partition et vous êtes en train de reprendre votre pouvoir actuellement. Et c'est ce qui vous amènera de toute façon vers ce nouveau départ. Ok? Mais oui, cette personne vous a emprisonné, cette personne vous a manipulé. Ok? Mais elle va se faire punir pour ça, sachez-le. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Une dernière carte du Symbolon et après on passe à d'autres choses. Qu'est-ce que le Symbolon souhaite continuer de vous dire? Vous êtes parti de là, ok? C'était plus possible, cette personne a tenté de vous retenir
a tenté de vous manipuler, a tenté de vous faire culpabiliser, mais vous avez quitté la situation parce que elle était trop compliquée, elle était trop conflictuelle, c'était plus possible. Et vous avez bien fait. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Bon, je vais déjà ranger ces cartes-ci et passer à un autre oracle. Qu'est-ce que le Béline souhaite vous dire? Alors, qu'est-ce que le Béline a à vous raconter? La destinée. On vous parle de votre destinée actuellement. Celle de voilà, prendre ce nouveau départ dans votre vie. On nous parle que votre destinée est loin de cet homme-là. L'homme qui vous a fait souffrir, l'homme qui vous a manipulé. Bien sûr, si vous êtes un homme, peut-être que justement, ça peut être une femme qui vous a fait ça. On voit de toute façon que c'était un accident. Ok, un accident de parcours. Cette personne n'a provoqué que des accidents dans votre vie. Cette personne vous a manipulé d'une certaine façon. En vous retenant dans les pénates, en vous faisant croire que la vie n'était qu'amour, que douceur, pendant qu'au final, bien sûr que non, c'était tout le contraire. Mais sous couvert de douceur, sous couvert d'amour, qui n'en était pas, qui était juste le fruit de sa manipulation pour vous retenir. Ok, la beauté, cette personne n'a pas réussi à retenir cette beauté que vous êtes. Ok, cette belle personne. On vous dit que la famille est là pour vous. Ok, vous pouvez vous appuyer sur votre famille, que ces gens sont là pour vous aider, sont là pour vous écouter, pour vous épauler, etc. Parce que cette perte, elle a été compliquée, cette perte de temps, moi ce que je vois là. Perte d'énergie, perte de temps, perte d'amour. Vous avez perdu beaucoup de choses au contact de cette personne manipulatrice. Mais sachez que cette personne va connaître justice. Ok, la justice va la frapper, la justice divine. Un procès. Ok, vous êtes peut-être en procès avec cette personne. Ce procès, cette personne va tout perdre dans ce procès. Ok, et justement, vous pourrez entreprendre un nouveau départ dans votre vie. Et ça, c'est bien. On voit de la sagesse. On voit que vous agissez avec sagesse, bien que parfois c'est compliqué parce que bien sûr, il y a ses doutes, il y a ses peurs, mais vous n'avez pas quand même... c'est-à-dire que vous avez quand même de la sagesse, un mental qui est bien rodé, bien que vous ayez des peurs qui viennent un petit peu contrecarrer ça régulièrement. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on nous parle? L'étoile de la femme, donc oui, c'est la femme qui est sage. Et on voit la table. Donc la femme aura également tout. Quand je parle de table, c'est vraiment le fait de se sustenter. Le fait d'être bien, de ne manquer de rien, de manger à sa faim. Ok ? Vous pourrez faire ça prochainement. Il va y avoir des réjouissances. Ça, c'est certain. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Et on vous parle ici de la renommée. Ok? Oui. Oui, ça va aller mieux pour vous. Vraiment. Parce qu'il y a un nouveau départ à prévoir. Ok? Le nouveau départ, c'est certain, parce que cette personne, elle va se prendre son karma et d'une certaine façon, le procès qui peut y avoir entre vous va vous permettre de vous libérer pendant que cette personne, malheureusement, c'est tout le contraire. Ok? Cette personne, elle va connaître un grand accident dans sa vie parce que elle a provoqué de multiples petits accidents dans la vôtre. En vous retenant, en vous mentant, en vous manipulant. Bref, le karma. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Il y a tout qui est tombé. Bon, j'ai pris cet oracle quand même. Qu'est-ce que l'univers souhaite vous dire? Vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez justement cette place, cette présence que vous devez avoir dans votre vie. Dans les 3 prochains mois, les choses vont aller pour le mieux. Ok? On nous parle également qu'il y aura peut-être de l'amour. Ok? Avec une personne que vous allez connaître. Ou que vous connaissez déjà. Parce que ce passé, au final, peut-être qu'il vous relie à travers un procès vis-à-vis de cette mauvaise personne, mais cette personne ne fait plus partie de votre vie, réellement. Exactement, c'est de lui qu'on parle, ok? C'est de cette personne-là, cette raclure, cette pourriture, ok? Cette personne, elle va se prendre les foudres de l'univers. Ah, c'est sale, hein? C'est sale, qu'est-ce qui va se passer pour cette personne, mais en même temps, elle vous a fait du sale. Elle vous a brisé le cœur, mais ce cœur va refleurir, justement, ok? Chakra de la gorge, on vous demande de vous exprimer, ok, de ne plus garder les choses en vous, de ne plus laisser les choses se tasser pour qu'au final ça vous détruise. Ok, il est temps maintenant de vous transformer. On a vu votre cœur se transformer, refleurir, vous allez vous transformer. Ok, vous, ce que vous êtes en train de manifester, vous allez l'avoir en temps et en heure. Ce nouveau départ, déjà, vous l'aurez. Parce que vous mettrez fin à un cycle. Ok, bon, on a fini avec cet oracle-ci, on va passer enfin au tarot. Qu'est-ce que le tarot souhaite vous dire? Je vais prendre celui-ci. Qu'est-ce que le Light Seer souhaite vous communiquer?
L'as de bâton, une prise de conscience, ok, quelque chose de beau au niveau des passions, au niveau des choses qui vous tiennent à cœur, c'est très bien. Vis-à-vis de vos compétences également. Et puis on voit de toute façon qu'il va y avoir une récolte. Le 9 de Pentacle, c'est la récolte de ce que l'univers a prévu pour vous, mais la récolte également en fonction des efforts qui ont été les vôtres, ok, en fonction de ce que vous avez mis en place. Tout simplement, on sème et on récolte. Donc on récolte ce que l'on sème, notamment une vie beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus stable, beaucoup plus maîtrisée au niveau des émotions, au niveau des sentiments. Ces derniers ne prendront plus justement la part belle, en gros, dans le sens où ils ne prendront plus la place du conducteur dans votre vie quand les émotions seront très fortes, à la place de voilà, vous mettre sur le siège passager. Non, vous contrôlez vos émotions. Parce qu'il y aura plus de choses qui viendront déstabiliser votre côté émotionnel. Parce que vous allez vous libérer totalement, vous serez vous-même. Il y a une grande libération avec cette carte du jugement. La carte du jugement qu'on peut également rapprocher de la carte du procès. Le procès a lieu, va avoir lieu, peu importe. Le verdict n'est pas encore tombé, mais quand il tombera, il va y avoir une libération de votre côté. Parce que l'univers va intervenir. Ça, c'est beau. Ça, c'est très beau. En gros, l'univers, il va intervenir pour foudroyer cette personne. Tout simplement. L'univers va foudroyer cette personne. Je veux dire, le message ne peut pas être plus clair parce qu'en gros, c'est bien juste après le jugement. Donc non, il y a un jugement qui va se passer. Et là, c'est l'univers qui va foudroyer cette personne. Donc les foudres karmiques, la justice divine, peu importe. Mais cette personne ne va pas s'en sortir. Clairement pas. On a le 8 d'épée. On voit que pour l'instant, vous êtes bloqué dans vos peurs, bloqué dans vos doutes. On vous dit que la situation, comme vous la voyez, elle n'est pas aussi grave parce que vous êtes déjà débarrassé de ça. Ok, bien sûr qu'il y a quelques petits détails à fignoler, etc. Mais au final, vous êtes déjà libéré de ce qui vous entravait la vie, qui vous pourrissait la vie, qui vous mettait dans une phase justement de désespoir. Ok, l'espoir il est là. Vous, il y a cette clé que vous pouvez prendre justement et ouvrir la porte pour vous échapper et ne plus rester voilà, dans ces pensées négatives, ces pensées noires. Parce que l'amour arrive. Ok, on voit de l'amour arriver pour vous. Le 10 de coupe, c'est... On avait vu l'être aimé, je crois, avec l'oracle justement des Médéors. Là, on a l'être aimé avec le 10 de coupe. Donc, on a bel et bien un amour très beau qui vous attend prochainement. Bon, la vidéo bug encore. Là, la connexion de merde. Bon, 2 de pentacle. 2 de pentacle, c'est l'équilibre, la stabilité. Ok, je ne sais pas si vous voyez cette carte, mais quand l'image reviendra, vous la verrez. 2 de pentacle, donc oui, équilibre, stabilité, légèreté à prévoir suite à cette intervention de l'univers. Ok, on a également les choix sentimentaux. Ok, le 7 de coupe, c'est faire un choix en fonction de son cœur, de son intuition. Vous allez vous retrouver face à ce choix, donc la personne qui va rentrer dans votre vie, qui va peut-être vous communiquer ses sentiments, et ce sera à vous de choisir, on vous dit. On vous dit en tout cas que vos proches sont à vos côtés, les gens qui tiennent à vous sont là. Le 3 de coupe, c'est la famille, les amis, les gens qui constituent ce cercle très proche, mais qui sont effectivement là pour vous. Ok, et on voit que l'espoir est permis, que des rêves vont être atteints, que voilà, il y a encore de belles choses à venir. Ok, le roi d'épée. On nous a parlé tout à l'heure dans l'oracle de Béline de votre sagesse. Elle n'est plus approuvée, elle est bien là, sauf que parfois, en effet, celle-ci est bloquée par vos peurs, par vos doutes, par ces pensées négatives, cette part ombragée en vous. Ok, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Je vais prendre cet autre tarot et après on en arrêtera là. Qu'est-ce que le tarot du bon karma souhaite vous dire? On voit une fin de cycle. Ok, la carte du monde, on a bien vu que oui, la justice va interférer, que l'univers va interférer, va venir mettre fin à un cycle pour vous permettre de vous libérer et avancer vers quelque chose de meilleur pour vous. Ok, le 2 de bâton, en effet, il va y avoir des choix passionnés, des choix au tac au tac, donc des choix rapides qui ne vont pas vous torturer et qui vont peut-être pour certains ou pour certaines vous pousser à prendre des vacances, à déménager, peu importe, il y a du mouvement géographique. Et là, on voit de toute façon qu'il y a un renouveau à prévoir. Ok, il y a une mort, il y a une fin de cycle pour embrayer sur un renouveau pour vous. Ok, mais loin de cette personne qui vous a fait du mal. Et là, on voit en effet avec le chevalier de bâton qu'il va y avoir justement une prise de risque, il va y avoir de l'émerveillement, il va y avoir de l'aventure pour vous prochainement dans ce nouveau cycle, dans ce renouveau que vous allez connaître. Ok, ici, on voit qu'il y aura également cette paix. Vous vous rappelez justement, je crois qu'il y avait une carte qui nous parlait de la paix intérieure. C'est exactement ça, la zénitude, la paix intérieure, la sérénité, c'est ce que vous allez connaître prochainement intérieurement. Ok, parce qu'il n'y aura plus rien pour venir pour vous perturber. Il n'y aura plus rien que vous combattrez en termes de pensée. Et donc du coup, vous aurez justement une visibilité plus claire
d'une certaine façon, c'est normal, hein, visibilité et clarté, mais vraiment on voit qu'il va y avoir davantage de visibilité sur la suite des événements, ok? Parce que votre mental sera épuré de toute négativité qui est due à cette personne, ok? Est-ce qu'il en résulte? On voit que vous serez davantage éveillé également, que vous écouterez davantage votre intuition, que celle-ci vous guidera, vous mènera vers des horizons qui vous correspondront davantage, ok? Et qu'il ne faudra pas perdre patience, qu'il ne faudra pas succomber à de la frustration, que en temps et en heure, la récompense vous parviendra, ok? Il ne faut pas baisser ses efforts pour autant, ok? Parce que au final, ce qui va en résulter, c'est quelque chose lié à de l'euphorie, à de l'excitation, à de belles émotions, bien fortes, bien vives, qui sont même relatives à l'amour, ok? Donc voilà. Un bel avenir vous attend. Actuellement, vous êtes un petit peu la tête dans le guidon, ce qui est compréhensible, mais sachez que l'univers va intervenir, que l'univers va punir la personne qui vous a fait du mal, réellement. Cette personne va se faire châtier, il y aura une justice qui va s'opérer et ça va vous libérer. Et c'est le plus important après tout. Bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous raconter lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous plaire, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si c'est le cas. Et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous retrouve demain pour une prochaine guidance. C'était Valou. Ciao ciao.